la bonté de Dieu. Car toute ta vie, tu as été fidèle. Et toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout le souffle vivre.
au nom du Seigneur. Quelqu'un dit gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est digne d'être loué, adoré, glorifié. Amen. Amen. Pendant qu'on chantait ce chant, le dernier chant, je pensais à Paul et Silas. Amen. Parfois, on a besoin, parce qu'on est humain, parce qu'on a des habitudes, il y a des choses qu'on est habitué, on a besoin qu'il y ait du monde, on a besoin d'entendre les autres louer, chanter, glorifier le Seigneur, frapper des mains. Amen. Et je pensais à Paul et Silas, en prison. Deux. Paul, Silas. Juste deux. Deux enfants de Dieu. En prison. À cause du Seigneur. À cause du témoignage de la parole du Seigneur. Enchaînés. Et c'est là où la parole du Seigneur prend tout son effet. Dieu a son trône au milieu des louanges de son peuple. La Bible nous dit que Paul et Silas, dans cette prison, enchaînés, juste eux deux, ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. Amen. Amen. Et le livre des Actes nous rapporte que tout à coup, la gloire du Seigneur est descendue dans cette prison et leurs chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. Juste deux hommes, Paul et Silas. Ils n'avaient rien à faire des autres. Ils étaient seulement deux, ils n'ont pas attendu qu'il y ait une multitude autour d'eux. Seulement deux, Paul et Silas. Leur louange vers le Seigneur a fait que les chaînes sont tombées et que les portes se sont ouvertes. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on ne doit pas attendre après les autres pour louer le Seigneur. Si on est deux, si on est 5, si on est 100, si on est 1000, peu importe. Même si on n'est que deux, même si on est seul. Si notre louange monte vers le trône du Seigneur, alors la gloire du Seigneur va descendre. Amen. C'est une promesse, c'est biblique. Amen. C'est biblique et nous devons vraiment croire cela. Et je voudrais vraiment vous encourager. Vous savez, parfois, on attend du spectaculaire. On attend qu'il se passe quelque chose pour voir du spectaculaire. La source de ça, c'est ma louange vers le Seigneur. Amen. Amen. Oui. C'est ma louange vers le Seigneur. Ma louange va faire descendre la gloire du Seigneur. Et quand la gloire du Seigneur sera descendue, alors je vais voir du spectaculaire. Et pour voir du spectaculaire, je dois louer le Seigneur, je dois adorer le Seigneur. Moi, pas attendre que les autres le fassent à ma place. Moi, je dois louer et adorer le Seigneur. Amen. Dieu a son trône au milieu des louanges de son peuple. Amen. Je vais continuer à louer le Seigneur parce qu'il est digne d'être loué, d'être adoré, d'être glorifié. Amen. Quelqu'un croit cela? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné, chose imméritée que tu donnes par amour pour moi, les voix de tous les
matin, on peut mettre la première diapo. J'ai trouvé ça très joli. Oui. Amen. Car j'ai l'assurance. C'est le titre de la prédication ce matin. Car j'ai l'assurance. Et cette assurance, elle est dans mon cœur, je vais la partager avec vous ce matin. L'assurance qui nous vient du Seigneur et qui met quelque chose à l'intérieur de nos vies. Amen. On va faire une lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 jusqu'à 39. Romains, chapitre 8, versets 35 jusqu'à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, je vais vous parler sur ce thème, car j'ai l'assurance. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs ce matin et trouver sa place dans nos cœurs. Trouver une terre, Seigneur, fertile, Seigneur, une terre qui va accepter cette semence. Et cette semence va pouvoir grandir, elle va pouvoir germer, et elle va pouvoir porter du fruit, Seigneur. Travaille nos cœurs, travaille nos pensées, donne-nous la sagesse, l'intelligence, comprendre ta parole. Viens, Seigneur, dans nos cœurs ce matin, par ton esprit, Seigneur, que nous soyons sensibles à ta présence, sensibles à ton esprit, sensibles à ta parole, et qu'elle puisse changer nos cœurs et nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Et l'Église dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Car j'ai l'assurance. Quelqu'un dit avec moi, car j'ai l'assurance. On ne parle pas d'une assurance vie. Hein. On parle d'une assurance spirituelle. Amen. Le mot que l'apôtre Paul a utilisé signifie être persuadé. Et le dictionnaire nous donne cette définition de être persuadé. Et il dit c'est être convaincu. Convaincu. J'ai l'assurance. Amen. Nous trouvons cette situation par rapport à ce mot, par exemple dans un tribunal, quand l'accusé et les avocats arrivent à convaincre le juge et les jurés de l'innocence de l'accusé. Ils arrivent à travailler, à faire qu'il se passe quelque chose dans l'esprit, dans le cœur du juge et des jurés, pour qu'au final, les jurés aient l'assurance que l'accusé n'est pas coupable. Et quand ils ont cette assurance dans leur cœur, alors l'accusé est libéré. Et c'est cette pensée que l'apôtre Paul introduit dans ces versets. J'ai l'assurance. Ça veut dire qu'il s'est passé des choses qui ont fait que maintenant, dans mon cœur, il y a une certitude à cause du Seigneur et qui fait que je crois ce que je crois, je suis ce que je suis, je pense ce que je pense et je marche comme je marche. Parce que dans mon cœur, il y a une assurance, une certitude. Amen. La traduction de la Bible du Semeur dit une absolue certitude. Et nous savons que dans la vie, dans tous les domaines de la vie, et en particulier, encore plus que pour le reste, dans la vie spirituelle, nous avons besoin d'absolue certitude. Si nous n'avons pas de certitude par rapport aux choses de la vie, alors nous serons toujours ballottés d'une manière ou d'une autre, et nous n'allons jamais pouvoir prendre des décisions correctes. Parce que nous n'avons pas de certitude, donc on ne sait pas, oui, non, peut-être, on fait, on ne fait pas. Donc il ne va jamais se passer vraiment des choses positives. Et dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Si nous n'avons pas des absolues certitudes dans nos cœurs par rapport au Seigneur,
alors nous allons être des chrétiens ballottés par le diable. Giflés, emmenés par-ci, emmenés par-là, parce que dans nos cœurs, il n'y a pas d'absolue certitude. Si nous ne sommes pas fondés, le diable fait ce qu'il veut avec nous. Même si nous pensons, non, c'est exactement ce qui se passe. Si nous n'avons pas cette ferme assurance dans nos cœurs, si nous n'avons pas une absolue certitude dans notre vie spirituelle, alors c'est le diable qui dirige notre vie. Parce que je ne suis pas convaincu, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, et quand le diable vient dire que noir c'est blanc alors que blanc c'est noir, on va dire bah oui, parce qu'on n'a pas de certitude, on ne sait pas. Et nous avons besoin d'assurance. Et l'apôtre Paul, dans ces versets, dit « Car j'ai l'assurance ». Et il partage ça avec l'église de Rome. Amen. Il dit « J'ai l'assurance ». Et il parle aux chrétiens et il essaie de faire passer ce message pour que ce message entre dans leur cœur et qu'eux aussi aient à leur tour dans leur cœur cette assurance, cette certitude. Amen. Oui, amen. L'assurance ou l'absolue certitude sont tout à fait différents de l'espoir. L'espoir est rempli d'incertitude. On croit que, on pense que, on espère que. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas d'assurance. L'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance. J'ai écouté plusieurs commentaires des athlètes qui sont aux Jeux Olympiques. Et tous ces athlètes, sans exception, tous ces athlètes sont venus avec l'espoir, en tout cas un désir très fort, de remporter la médaille d'or. À défaut, le bronze. Mais ils sont venus avec l'espoir. Mais la réalité, c'est qu'aucun d'eux n'a la certitude qu'il repartira avec une médaille. Ils ont travaillé pour, ils ont fait beaucoup d'efforts pour, certains depuis des années. Ils ont un objectif, mais aucun d'eux n'a la certitude de repartir avec une médaille. Ils ont l'espoir. C'est ce qui fait la différence, l'espoir et l'absolue certitude. Amen. Amen. Oui, amen. Pourquoi? Parce que la victoire aux Jeux Olympiques est soumise à énormément de conditions et d'incertitudes que personne ne peut contrôler. Tous se sont préparés, mais aucun ne sait s'il va réussir. Aucun entraîneur ne peut garantir à son athlète qu'il va rentrer avec une médaille. Il y a trop d'incertitudes. Un accident, un claquage musculaire, un problème de santé. Tellement de choses peuvent se passer. Il n'y a aucune certitude. Ils peuvent être préparés aussi bien qu'ils veulent. Aucun n'est sûr de rentrer à la maison avec une médaille. Amen. L'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance. L'apôtre Paul avait l'habitude, si vous êtes un habitué de la parole de Dieu, l'apôtre Paul avait l'habitude dans ses épîtres de comparer les chrétiens avec des athlètes des Jeux Olympiques. Il connaissait très bien les Jeux Olympiques. Amen. Peut-être vous allez apprendre quelque chose, mais les Jeux Olympiques existaient déjà du temps de l'apôtre Paul et bien avant l'apôtre Paul. Les Jeux Olympiques existent depuis très longtemps. Et souvent dans ses épîtres, l'apôtre Paul utilise cet exemple des athlètes des Jeux Olympiques. Et c'est ce qu'il fait dans les versets que nous avons lus ce matin, on va dire d'une autre manière. Amen. Il parle des entraînements, on va utiliser ce mot, que le chrétien va traverser, mais avec une différence par rapport aux Jeux Olympiques. C'est que nous, chrétiens, nous sommes assurés que si nous traversons ces entraînements, d'avoir la victoire. Amen. J'ai dit, si nous traversons ces entraînements, on va jusqu'au bout, nous sommes assurés d'avoir la victoire. Amen. La Bible ne parle pas de médaille d'or, elle parle d'une couronne, avec des diamants sur cette couronne.
pour tous ceux qui auront traversé les entraînements et qui auront été jusqu'au bout, qui auront persévéré. Il y a une couronne qui nous appartient. Et ça, c'est une certitude. La Bible parle de la foi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire. Nous avons la certitude. L'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance que si je traverse les entraînements, c'est-à-dire les choses de la vie, on va y revenir après, que Paul mentionne dans son épître. Si je traverse avec succès ces entraînements, alors je suis certain, j'ai cette ferme assurance qu'il y a une couronne qui m'attend. Amen, gloire au Seigneur. Le verset 35 commence avec cette question, qui nous séparera de l'amour de Christ? La plus grande assurance du chrétien est celle-ci, Dieu m'aime et il ne va jamais cesser de m'aimer. Amen. Quelqu'un veut dire avec moi, Dieu m'aime et il ne va jamais cesser de m'aimer. Dans Jérémie, diapo 6, Benjamin, Jérémie chapitre 31, verset 3, le Seigneur parle à son peuple et nous sommes son peuple. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire je t'aime depuis toujours et je t'aimerai pour toujours. Et nous avons cette assurance en tant qu'enfants de Dieu que le Seigneur ne va jamais cesser de nous aimer. Amen. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir cette assurance que si nous traversons, l'amour du Seigneur va rester le même pour chacun de nous et une couronne de gloire nous attend pour chacun de nous. Amen. Le Seigneur ne nous demandera jamais d'être excellent, ni d'être le meilleur dans les entraînements ou dans les situations particulières que nous allons rencontrer. Je vais répéter ça. Le Seigneur ne nous demandera jamais d'être excellent ou le meilleur dans les épreuves, dans les entraînements que nous allons traverser. Le Seigneur va juste nous demander d'être fidèles et de traverser jusqu'au bout pour aller chercher notre couronne. C'est ça aussi qui fait la différence par rapport aux couronnes terrestres, à ces médailles d'or, ces médailles olympiques et la couronne spirituelle qui nous attend. Pour avoir une médaille d'or, médaille de bronze ou une médaille d'argent, il faut des performances exceptionnelles. Il faut être le meilleur. Il faut être la meilleure. Le Seigneur ne nous demande pas cela. Le Seigneur ne nous demande pas d'être le meilleur. Le Seigneur ne nous demande pas d'être la meilleure. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des performances exceptionnelles. Le Seigneur nous demande de traverser avec foi, avec confiance, jusqu'au moment où nous allons traverser et obtenir notre couronne de gloire. Et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire et de vraiment merveilleux avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Je vous ai déjà dit des milliers de fois, je pense que moi, je vis à cause de la grâce du Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant pour cette grâce. Je suis tellement reconnaissant que la couronne qui m'attend, elle ne dépend pas de mes performances exceptionnelles. Elle dépend juste de ma persévérance, de ma foi, de ma fidélité et de ma constance avec le Seigneur. Peu importe à quelle vitesse je marche, peu importe à quelle vitesse je vais avancer, l'important c'est de traverser, d'aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où cette couronne sera là devant moi et je vais pouvoir la saisir et le Seigneur va la mettre sur ma tête. Amen. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour cela. Et je voudrais vous encourager ce matin, parce que parfois, il y a des choses qui viennent dans notre tête et on a tendance à se comparer avec un tel ou avec une telle, avec des serviteurs de Dieu, avec d'autres chrétiens. Et on dit, waouh, si j'étais comme lui, si j'étais comme elle. Tu sais quoi? Nous sommes tous différents. Et tu ne seras jamais comme lui. Tu ne seras jamais comme elle. Pourquoi? Parce que tu es celui ou celle que Dieu a fait que tu sois. Avec tes talents, avec tes capacités. Vous savez, un escargot ne va jamais aller aussi vite qu'un lièvre. Hein? Et vous savez quoi? Vous connaissez la fable? Non, c'est le lièvre et la tortue. Hein? La tortue a gagné. Pourquoi? Parce que le lièvre pensait que lui, il avait des performances, il avait des super pouvoirs. Alors il est parti en courant, puis il a arrêté entre les deux, puis il a fait une sieste.
Elle a tortue, elle a continué tranquillement. Elle ne peut pas aller plus vite. Elle a fait à son aise. Et elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Elle a continué, elle a continué, elle a continué. Et elle a franchi la ligne d'arrivée avant le lièvre. Amen. Ce n'est pas les performances du lièvre qui lui ont donné la victoire. C'est la persévérance de la tortue qui a fait qu'elle a gagné. Amen. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous demande, Église. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu fasses des choses exceptionnelles, que tu fasses des choses extraordinaires, que tu prouves des choses que... Le Seigneur attend juste que tu traverses les épreuves, les difficultés, à ton rythme. Mais tu dois traverser. Oui. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Et l'apôtre Paul parle de ça. Il dit, car j'ai l'assurance que rien de ce qui peut m'arriver, si je continue à marcher avec le Seigneur à mon rythme, tel que je suis, le Seigneur me connaît et il ne va pas me demander de faire autre chose que ce que je suis capable de faire. Si je marche à mon rythme et si je suis persévérant, alors l'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance d'obtenir cette couronne de gloire. Amen. Amen. Et c'est quelque chose de tellement, tellement extraordinaire. Amen. Quand je regarde en arrière, vous savez, peut-être que vous voyez les choses d'une manière différente. Nous, les pasteurs, on a tendance à mettre des choses qui n'ont pas d'importance, mais elles sont quand même dans notre tête et parfois on travaille avec. Et je fais souvent un comeback par rapport à ma vie. Et je me compare parfois avec d'autres pasteurs. Et je dis, ah Seigneur, si j'avais fait ça, alors il se serait passé ça. Seigneur, si j'avais fait ça, alors il se serait passé ça. Seigneur, si j'avais prêché comme lui, alors... Et ça ne pouvait pas arriver. Parce que je ne suis pas comme eux. Je suis moi. Avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mon caractère, avec ce que le Seigneur m'a donné. Et je fais par rapport à ce que le Seigneur a fait, ce que je suis. Amen. Et je suis content et je dis merci Seigneur. Amen. Parce que j'ai traversé jusqu'à maintenant. Oui. Et vous savez quoi? Je veux continuer à traverser. Parce que dans peu de temps, le Seigneur revient et il y a une couronne qui m'attend. Amen. Amen. Le Seigneur n'est pas intéressé pour savoir à quelle vitesse je traverse. Il n'est pas intéressé de savoir combien de personnes j'ai écrasées sur mon chemin pour arriver le premier. Le Seigneur, il regarde juste, il y a la ligne d'arrivée et tu dois passer cette ligne d'arrivée. Peu importe le numéro qui est marqué sur ton brassard, peu importe combien il y en a devant toi et combien il y en a encore derrière toi, l'important c'est que toi, tu passes cette ligne d'arrivée. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Amen. Amen. Oui. Et c'est vraiment tellement, tellement encourageant. Diapo 7, Benjamin, s'il te plaît. 7, voilà. La nature de Dieu, c'est l'amour. Le don de Dieu, c'est la grâce. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce qu'on a lu ce verset, le Seigneur dit, je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Le Seigneur nous aime depuis toujours et le Seigneur va continuer de nous aimer pour toujours. Et pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions être acceptés dans la présence du Seigneur, alors il y a le don de Dieu qui s'appelle la grâce. Amen. Et c'est à cause de la grâce du Seigneur que son amour peut être effectif dans notre vie. S'il n'y avait pas la grâce du Seigneur, même si le Seigneur nous aime tellement fort, s'il n'y a pas la grâce du Seigneur, alors tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos imperfections, tous nos manquements, tout ce qu'on fait qui n'est pas bien, alors tout ça, c'est fini. On ne peut pas continuer. Mais à cause de la grâce, ou grâce à la grâce du Seigneur, c'est-à-dire c'est mérité. Le Seigneur nous donne des choses que nous ne méritons pas. Et ce que le Seigneur nous donne que nous ne méritons pas, c'est la vie éternelle. C'est chaque fois que nous tombons, le Seigneur nous relève. Ça, c'est la grâce. Chaque fois que nous ne faisons pas ce que le Seigneur voudrait que nous fassions, et qu'après nous revenons et nous nous repentons, ça, c'est la grâce. Et c'est à cause de la grâce du Seigneur que nous pouvons continuer, et c'est à cause de l'amour du Seigneur. L'un ne va pas sans l'autre. L'amour de Dieu, la nature de Dieu, c'est l'amour, et le don de Dieu, pour nous, ses enfants, c'est la grâce. Amen. Le Seigneur ne va jamais cesser de nous aimer, et sa grâce sera agissante, même si nos entraînements sont parfois loupés. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.
J'ai observé depuis quelque temps dans notre Église que dans certains regards, dans les yeux, il y a une lumière qui avait disparu. Vous savez, nous les pasteurs, on a la fâcheuse habitude d'observer beaucoup. Parce qu'on doit prendre soin de vous. Parce qu'on doit voir ce qui se passe et on doit savoir comment prier pour vous. Et j'ai observé depuis un certain temps, pour pas mal d'entre vous, que cette petite lumière dans vos yeux avait disparu. Que ce sourire naturel avait disparu. Les yeux parlent beaucoup plus qu'on peut le croire. Ouais. Combien de fois je dis à Sœur Nicole, quand on regarde des photos de personnes différentes, et je dis, regarde ses yeux. Il n'y a pas la joie dans ses yeux. J'ai fait cette réflexion par rapport à ce petit Iramson, ce grand maintenant Iramson, que nous soutenons financièrement. Il est tellement content que certaines personnes envoient de l'argent, ça lui a permis de faire des études, ça lui permet d'être vêtu, ça permet à sa famille de vivre. Et quand il a envoyé la dernière photo, on a regardé de près, et j'ai dit à Sœur Nicole, j'ai dit, regarde ses yeux, il n'y a pas la joie dans ses yeux. C'est les enfants qui sont malheureux. Et on peut être vivant, on peut être debout, on peut être présent. Il faut qu'il y ait quelque chose dans nos yeux. Il faut qu'il y ait quelque chose dans notre cœur. Parce que c'est très important. Et ce qu'il y a, ce quelque chose ne peut venir que du Seigneur. Ouais. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ces attitudes, donc cette lumière qui ne brille plus dans nos yeux, ce manque d'enthousiasme, le découragement peut-être, tout cela est provoqué par la vie que nous menons et par les situations que nous traversons. Ce n'est pas une critique, Église. Ce matin, je veux vous aider. Et je veux vraiment que vous partiez avec quelque chose de fort et de puissant dans votre cœur. Je n'ai pas envie de crier, je n'ai pas envie de m'exciter. J'ai envie de faire rentrer quelque chose qui va vous aider, qui va vous bénir et qui va vous faire que vous allez continuer d'aller de l'avant. C'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui m'importe. Que vous puissiez ensemble, que nous puissions ensemble continuer d'aller de l'avant. Ouais. Amen. 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 Paul nous donne quelques exemples de ces choses, ces situations qui viennent voler cette lumière qui brille dans nos yeux, cette envie. Paul parle de la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. C'est des choses que lui vivait à son époque. Des choses que les gens de son époque vivaient. Et pour nous, aujourd'hui, on pourrait ajouter à tout cela ces choses qui viennent voler cette lumière dans nos yeux. Vous savez, cette lumière dans nos yeux, elle vient de notre cœur. Ouais. Si ça ne brille pas dans ton cœur, ça ne brille pas dans tes yeux. Et aujourd'hui, on pourrait... Ces choses, ces voleurs de bonheur, la fatigue, le stress, la frustration, l'échec, la peur, le doute, la déception, la maladie, la pression du monde et le péché, et tellement d'autres choses qui sont les voleurs de cette joie que le Seigneur met ou a mis dans nos cœurs, qui se reflètent et qui se voient dans nos yeux. Amen. Ouais. Je crois fermement que nous vivons la pire époque de l'histoire de l'humanité. Nous sommes à la fin des temps et la Bible nous dit que cette période de la fin des temps sera la pire que le monde n'a jamais connue. Et nous vivons dans cette période. Nous vivons la pire période que le monde a jamais connue. Et même les non-croyants le disent. Il ne s'est jamais passé dans le monde les choses qui se passent maintenant. Les croyants, j'ai discuté avec une dame musulmane cette semaine.
Elle connaît la Bible, vous savez que les musulmans connaissent la Bible. Elle connaît la Bible. On parlait des signes de la fin des temps. Et elle me disait les signes de la fin des temps qui vont se produire. Elle dit ça veut dire que c'est la fin. Tout le monde sait, tout le monde a réalisé que nous vivons des temps, les temps de la fin, des temps qui sont de plus en plus difficiles. Et tout ça est écrit, tout ça est prophétisé, et nous le savons. Et je crois que dans cette période dans laquelle nous vivons, notre plus grand ennemi, c'est le découragement. On n'a plus envie. On ne sait pas pourquoi, mais on n'a plus envie. Le découragement est une maladie universelle et contagieuse. Et chacun peut attraper cette maladie, y compris ceux qui servent dans le ministère et dans l'Église. Et peut-être que ce matin, tu es malade de cette maladie du découragement. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'as plus envie. Le découragement, c'est la pire situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Quand nous sommes découragés, nous n'avons plus envie de rien, plus rien ne nous intéresse. Et si nous restons dans cette situation, c'est la mort assurée. La mort spirituelle d'abord, et la mort physique ensuite. Parce que le découragement est accompagné de la dépression. Ils sont compagnons de route. Le découragement entraîne la dépression. Et la dépression détruit notre corps et nous entraîne vers la mort. Et nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Pourquoi je parle de découragement? Parce que le Seigneur sait que quelqu'un a besoin d'être encouragé ce matin. Quelqu'un a besoin de jeter ça loin, loin, loin de sa vie. Je pense même que nous sommes beaucoup ce matin à devoir jeter ce sentiment, cette maladie du découragement très loin de nous. Quand nous sommes découragés, nous perdons la motivation pour avancer. Les montagnes semblent trop élevées. Les vallées semblent trop sombres. Et les batailles semblent trop difficiles. Si bien que nous perdons le courage et l'envie de continuer. Ça, c'est le découragement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être la source du découragement. Et je voudrais que vous puissiez emmagasiner tout ça dans votre esprit et puis ajouter cela à ce que vous avez déjà dans votre esprit. Beaucoup de choses qui peuvent être la source du découragement. La fatigue, par exemple. Et je sais de quoi je parle. Parce que vous êtes physiquement ou émotionnellement exténué. Vous êtes un candidat favorable à la contamination. Vos défenses naturelles sont au plus bas et les choses semblent plus tristes que ce qu'elles ne sont en réalité. Quand nous sommes fatigués, nous voyons les choses d'une autre manière que quand nous sommes normaux. Une des grandes causes du découragement, c'est la fatigue, la frustration, l'échec ou le sentiment d'échec. On n'a pas réussi ou on pense qu'on n'a pas réussi. Et on se décourage. La peur de demain. On a parlé de ça depuis 2 semaines. La déception. La maladie. Les épreuves multiples, quelles qu'elles soient. Le cumul des choses à faire qui, pour une raison ou une autre, sont toujours retardées. Vous savez, ça c'est ce qui m'arrive en ce moment. J'ai tellement de choses à faire. Tellement, tellement, tellement. Ça ne rentre pas dans le planning. Et puis il y a toujours des choses qui viennent se mettre entre les deux et qui font que ce qui était déjà en retard, c'est encore plus en retard. C'est aussi une source de découragement. Et parfois je me réveille la nuit et je dis, j'arriverai jamais au bout. Je parle avec le Seigneur, je dis, Seigneur, alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça, on va essayer de gagner du temps. Ça ne devient plus une priorité. C'était une priorité, mais tant pis. Ça, on va changer les priorités. Je suis pas de ça. Et puis le temps passe. Et puis la liste est toujours là et elle s'allonge. Ouais. Et parfois on se décourage. Et ça influence notre santé. Et ça influence notre vie spirituelle. Ça influence notre morale. Ça influence parfois même notre caractère.
Et je suis certain que vous avez tellement d'autres raisons personnelles à ajouter et qui provoquent le découragement. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. Diapo 8, au verset 37, l'apôtre Paul dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce que Paul explique, c'est que nous pouvons et nous devons sortir vainqueurs de ces situations par la puissance du Seigneur dans nos vies. Amen. Le fait d'être découragé ne doit pas être une situation permanente. Le Seigneur nous donne et nous devons aller chercher nos forces dans la présence du Seigneur pour traverser et pour être victorieux. Amen. Gloire au Seigneur, parce que notre Dieu est le Dieu de la victoire. Notre Dieu n'est pas le Dieu du découragement. Il n'est pas le Dieu de la faiblesse. Il n'est pas le Dieu de la lassitude. Il est le Dieu de la victoire. Le Seigneur permet que nous puissions traverser des entraînements spirituels, que nous puissions traverser des choses parfois difficiles, voire très difficiles. Amen. Mais ce qui va faire la différence, c'est que nous allons aller chercher notre force dans la présence du Seigneur. Et à un moment ou à un autre, il faut nous dire, maintenant c'est terminé, je dois traverser, je vais regarder. Parce que quand on est dans les moments difficiles, alors on a tendance à regarder vers le bas. Et on a tendance à s'apitoyer sur notre sort. Et on a tendance à se plaindre, et on a tendance à gémir, et on ne regarde pas s'il y a une sortie possible. Alors on stagne dans cette situation. Et l'apôtre Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'il y a un moment où on doit lever la tête. Nous sommes encore dans cette situation, nous sommes encore dans cet entraînement, mais ça veut dire que nous devons regarder vers l'objectif final. Il y a une sortie quelque part. Peu importe la vitesse à laquelle je vais arriver à cette sortie, mais il y a une vitesse, une sortie quelque part, et au bout de cette sortie, il y a une couronne qui m'attend. Il y a une couronne qui m'attend. J'ai l'assurance. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus, son amour et sa grâce. Amen. Nous devons redonner au Seigneur la place qui lui appartient dans nos vies, et sa présence et son esprit nous donneront la force de sortir de ces situations et d'être victorieux. Vous savez ce que j'ai envie? C'est de voir quand vous arrivez à l'église, chaque fois, vos yeux qui brillent juste parce que vous êtes dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Si vos yeux brillent, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre cœur. Amen. Amen. Et s'il y a quelque chose dans votre cœur, ça va se refléter dans vos yeux. Et si ça reflète dans vos yeux, ça veut dire que spirituellement, vous êtes bien avec le Seigneur. Amen. Peut-être que vous traversez des situations compliquées. Peut-être que l'entraînement en ce moment est un peu plus difficile que d'habitude. Mais dans vos cœurs, il y a cette assurance. J'ai cette assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est le plus important. Amen. Que nous puissions traverser et que nous puissions sortir de ces situations. Paul termine en disant, j'ai l'assurance qu'aucune situation, aucune créature, aucune puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu et nous empêcher d'être victorieux. Amen. 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 C'est seulement le diable qui va nous faire croire le contraire. Mais la parole du Seigneur nous indique que rien ni personne sur la terre, plus bas que la terre, dans les cieux, ni aucune autorité, ni aucune puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons cette puissance que le Seigneur nous donne pour être victorieux. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin? Amen. Le diable est un voleur de victoire. Le diable est un voleur de joie. Le diable est un menteur et un tricheur. Le diable est un décourageur. C'est pas français, mais je le dis quand même. Le diable est un décourageur. Mais la réalité, c'est celle-ci. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie si tu gardes l'assurance que rien de ce qui peut arriver ne t'éloignera de l'amour du Seigneur et que le Seigneur va te donner la force et le courage pour être victorieux. Amen. Amen. Ça nous appartient à nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et j'arrive presque au bout, Église. Qu'est-ce qui fait la différence entre le monde et l'Église? Les épreuves, les difficultés? Certainement pas. Les épreuves et les difficultés, elles sont pour le monde et elles sont pour l'Église. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre le monde
et l'Église. Il n'y a jamais eu autant de suicides, principalement chez les jeunes et les enfants dans le monde. Le monde ne sait plus où il est. Alors il se tourne vers la drogue, vers l'alcool, vers le sexe, vers l'homosexualité, vers le transgenre, la dépravation sexuelle et morale. Parce que le diable leur a tout volé. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Les épreuves et les difficultés pour nous chrétiens sont les mêmes. Mais nous avons quelque chose que le monde ne possède pas. C'est l'amour de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et c'est ça qui fait toute la différence. Paul dit, rien de ce que je pourrais rencontrer ou traverser ne pourra me séparer de l'amour de mon Sauveur et de mon Seigneur. Nous traversons les mêmes difficultés, nous traversons les mêmes épreuves, nous traversons les mêmes problèmes. La différence, c'est que nous savons que nous avons un Dieu qui nous aime et que ce Dieu, si nous marchons avec lui, il va nous donner la force et la persévérance pour arriver jusqu'au bout, pour traverser avec victoire et obtenir notre couronne. C'est ça qui va faire la différence. Nous avons une espérance. L'apôtre Paul dit, car j'ai cette assurance. Amen. Car j'ai cette assurance. Et je voudrais qu'on puisse se lever, je vais terminer maintenant. Et je vais terminer avec cette question. Qu'est-ce que le diable t'a volé et qui fait que tes yeux ne brillent plus? Ne me répondez pas. Travaillez avec vous-même. Qu'est-ce que le diable t'a volé qui fait que tes yeux ne brillent plus? Qui a fait disparaître le sourire sur ton visage? Mais certainement dans ton cœur. Peut-être que tu as besoin de réorganiser ta vie et tes pensées. Peut-être que tu as besoin tout simplement de repos. Peut-être que tu as besoin de réactiver ta foi. Je disais ce matin, la foi, c'est cette assurance que s'il n'existe pas est réel. Peut-être que tu as besoin tout simplement de réactiver ta foi. Peut-être que tu as besoin de résister au découragement et de retourner au combat. Amen. Je vais terminer avec quelques lectures. Le psaume 27, 14 dit « Espère en l'Éternel ». Tu ne dois pas mettre, Benjamin, il y en a plusieurs. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. C'est lui qui va te faire traverser. Amen. Des difficultés, nous en aurons. Des problèmes, nous en aurons. Des moments difficiles, nous en aurons. Mais nous avons l'assurance que le Seigneur va nous faire traverser. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Psaume 31, verset 25 dit « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel, vous tous qui avez confiance en l'Éternel. » Dans 2 Chroniques, chapitre 22, verset 7, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. » Dans Deutéronome, chapitre 31, et verset 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage. » Dans Josué, chapitre 1, versets 5 et 6, le Seigneur fait une promesse. Il dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Et dans Philippiens, chapitre 3, c'est le dernier verset que je vais lire aujourd'hui, et je vais ouvrir l'autel. Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14, l'apôtre Paul dit, « Je fais une chose. » Pour ceux qui sont là depuis le début, ce verset a été affiché pendant très longtemps sur une bannière. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, en regardant vers le Seigneur, en regardant vers la sortie, là où il y a une couronne qui m'attend. Je cours vers le but pour remporter le prix. Il n'a pas dit pour être le premier, ni pour être le meilleur, pour remporter le prix qui sera le mien. Et je voudrais vous encourager vraiment ce matin. Oubliez ce qui est en arrière, regardez vers l'avant. Faites confiance au Seigneur. Mettez votre foi en action. Cette situation que tu traverses n'est pas une situation qui va durer éternellement.
Elle va durer seulement si tu t'attardes dans cette situation et si tu restes là planté debout. Mais si tu regardes le Seigneur, si tu mets ta confiance dans le Seigneur, et tu lèves tes yeux et tu dis Seigneur, je veux sortir de cette situation, alors le Seigneur va te faire traverser et tu vas devenir un homme ou une femme de victoire. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et il dit car j'ai l'assurance que rien, ni sur la terre, ni en dessous de la terre, ni aucune puissance, ni aucune autorité dans le ciel, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra te séparer de l'amour du Seigneur, ni de la grâce du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Et c'est ce qui fait notre force à nous chrétiens. Et c'est pour ça que je suis tellement triste pour ces gens du monde qui n'ont pas ce que nous avons. Cette assurance. Nous avons un sauveur, nous avons un rocher, nous avons quelqu'un qui prend soin de nous, quelqu'un qui nous aide, qui nous fait traverser, qui nous relève quand nous sommes abattus, quelqu'un qui vient mettre sa paix et sa joie dans notre cœur. Et merci Seigneur pour tout ça. Tout ça, ça nous appartient. Et à cause de ça, alors l'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais vous encourager ce matin. L'hôtel est ouvert. Et je crois que nous avons tous besoin de venir dans la présence du Seigneur et dire Seigneur, je veux quitter cet espace de découragement. C'est juste un petit espace sur la ligne de notre vie, vous savez. Mais il y a un moment où il faut quitter ça. On ne peut pas laisser cet espace continuer à se déplacer. Il y a un moment où il faut quitter ça. Seigneur, j'ai besoin de me séparer de ce sentiment de découragement qui est dans ma vie. Seigneur, je veux que mes yeux brillent à nouveau. Je veux que mon cœur brille à nouveau. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, on ne comprend pas toujours pourquoi ça se passe. Dieu le sait, un jour il nous dira pourquoi. Mais dans l'immédiat, tout ce que nous avons à faire, c'est de lever nos yeux vers le Seigneur et de dire Seigneur, je vais m'accrocher à toi. Seigneur, je vais rebooster ma foi. Je vais regarder vers toi à nouveau et ensemble, on va traverser. Ensemble, on va arriver au bout. Peu importe à quelle vitesse tu vas aller, il faut que tu arrives au bout parce qu'il y a une couronne de gloire qui nous attend chacun de nous. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Je vous encourage à venir à l'autel ce matin et à parler avec le Seigneur. Je sais qu'il y a tellement de choses dans notre cœur. Amen, ne soyez pas timides et n'ayez pas honte. Nous sommes tous dans la même situation. Chacun de nous, nous avons besoin d'évacuer toutes ces choses. Parce qu'on doit continuer le chemin. Parce qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant qui nous attend. Il y a une victoire qui est là pour chacun de nous. Et nous avons besoin d'aller de l'avant. Et je vous encourage vraiment à donner tout cela au Seigneur ce matin. Seigneur, je veux que mes yeux brillent à nouveau. Amen. Ayez cet objectif dans votre cœur. Seigneur, je veux que mes yeux et les yeux de mon cœur brillent à nouveau. Amen. C'est pour ça que j'ai choisi ces ballons avec un sourire. Il faut que ça soit quelque chose de réel dans nos cœurs à chaque instant, à chaque moment. La joie du Seigneur, la Bible dit, la joie du Seigneur sera votre force. Peu importe ce que nous passons, peu importe par où nous passons et ce que nous traversons. J'ai l'assurance, j'ai cette ferme assurance. Rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.